bonjour tout le monde, j'espère que... Hop là, viens ici toi. J'espère que vous allez bien, salut Christophe, salut Morgul, live from RERA, bienvenue à toi, salut Reakim12, Ingénieur Fraps, Tom's Hardware, salut, j'imagine que c'est Yannick, bienvenue, Cuistre Roi, Tyron, Fratus, bienvenue à tout le monde, Anne Chuit, Longos, bienvenue à vous et merci à Cornelius qui claque son prime, merci beaucoup pour le soutien. Ingénieur Fraps from the cafétéria, tiroir caisse, salut, fan de rien, bonsoir à toi, bienvenue à tout le monde. Petit stream un peu improvisé aujourd'hui. Il n'était pas dans le calendrier, je l'ai rajouté un peu à la dernière minute, je savais pas si je le ferais parce qu'en plus j'ai pas mal de taf à côté sur lequel il faut vraiment que j'avance parce que voilà, parce que la vie est ainsi faite. Mais bon, en regardant un peu ce qui avait été annoncé hier chez Intel, je me suis dit que j'allais pas en faire un stream parce que la conf était pas extrêmement passionnante, elle était relativement courte, elle a duré 1 heure. Donc voilà, ils ont montré un petit peu la carte graphique, un petit peu le CPU, et puis finalement, on s'est fait chier, hein, on s'est fait chier. Je l'ai pas maté en direct, je l'ai rattrapé ce matin, et je me suis dit non mais t'emmerdes pas à faire un stream pour ça, c'est pas la peine. Et puis en faisant un petit peu mon tour sur les sites d'actu, j'ai vu qu'ils avaient annoncé quand même un peu plus de trucs que ça. On va regarder un peu la collection de CPU qui a été annoncée, parce qu'ils en ont montré qu'un sur scène, mais en réalité si on se balade un peu sur les pages d'Intel, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses à voir. Donc on va aller voir ça. On va parler un peu des cartes graphiques aussi, puisqu'ils ont montré, la 770 et qu'ils ont même annoncé une date de sortie qu'on n'avait toujours pas. Mais voilà, on s'est fait chier, ouais, voilà, mais en même temps, heureusement, du bon matos. Exactement, Dr Octet, bienvenue à toi, exactement. La conf en elle-même était chiante, donc j'ai bien fait de pas prévoir une couverture pour ça. Mais d'un autre côté, si on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a eu quelques petites annonces intéressantes, pas forcément pendant la conf, mais autour. Ah, alors les prix de préco, ils sont sortis déjà, 12, j'ai pas vu. On regardera ça après. On va commencer par les GPU, parce que si on prend la chronologie de la conf, ils ont commencé par parler des GPU, donc on va faire ça. Ça va être évacué assez vite, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose de nouveau à ce niveau-là, à part un prix et une date de sortie, mine de rien, c'est quand même important. Mais par contre, on va beaucoup parler CPU après, donc si t'as les prix des préco français, ça m'intéresse, parce que j'ai que les prix américains pour l'instant, moi. Sur Top Achat, je me mets ça de côté, du coup, 12, merci. Hop, on va ici. Ah ouais, ils y sont tous là, nickel, c'est impeccable, merci beaucoup. Salut Kalemanudo, soyez bien assis. Alors j'ai pas encore regardé le détail des prix. Je me doute que vu l'état de l'euro en ce moment, ça va être un peu le bordel. Et ça va pas être génial, mais n'achetez pas chez eux, ils se gavent. Ah ouais, attends, je vais regarder quand même. On va les commenter tout à l'heure, mais je vais jeter un petit coup d'œil. Oh putain, oui. Mais non. Ah ouais. Ok, j'ai vu. Bon, j'ai vu. Salut Pampletous, salut à toi. Et salut Bigou. Je sais pas si c'est Top Achat qui se gave ou si c'est juste le cours de l'euro, les amis. Hein. Ouais. Réaction. Oh putain, oui. Mais en vrai, non, je pense pas. J'accuserais pas aussi facilement Top Achat de s'en mettre plein les poches, parce qu'en vrai, le cours de l'euro par rapport au dollar, il est absolument dégueulasse. Et donc, je suis pas vraiment surpris de ces prix européens, mais ouais, waouh, quand même. Ouais, là, ça fait quand même beaucoup. Salut à Kerbac. Effectivement, là, ça déconne pas. Bon, on est sur du prix, bien salé là. Ok. Bon, bah écoutez, passons déjà. Passons sur la bonne scène. On va laisser un petit peu le temps quand même aux gens d'arriver, parce que le stream n'était pas prévu, donc tout le monde n'était pas au courant. N'hésitez pas à diffuser la bonne parole. Prévenez vos grands-mères, prévenez votre famille, prévenez vos amis, prévenez votre pote un peu técos. Encore une fois, oui, Top Achat c'est LDLC, donc oui voilà, Top Achat c'est LDLC, on sait que le groupe LDLC, ils ont quand même des pratiques envers leurs employés qui sont vraiment plutôt cool, mais qui forcément ont un coût. Mais même, je pense que même, Christophe, merci beaucoup pour les 100 bits, merci beaucoup pour le soutien. Je pense que même ailleurs, ça sera pas beaucoup moins cher. Évidemment, Amazon va exploser les marges et vendre un peu moins cher que les autres. Mais à part ça, les prix qu'on voit ici, je crois que ça va être les prix normaux, en fait, hein, malheureusement. Voilà.
Bon, un brioche, mais je l'ai quasiment terminé ma brioche. J'ai pas eu le temps de prendre le goûter parce que je préparais le stream et je taffais sur d'autres trucs. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de prendre un vrai goûter. Donc je le prends là, j'ai pris une petite briochette. Tu vas hurler à ta fenêtre que j'ai commencé mon stream, c'est gentil Nodule s'il te plaît. Bon, dérange pas forcément tes voisins, mais faut leur dire, voilà, il y a du stream tech là. Faut venir regarder quand même. Mais ouais. Pour les Ryzen, ils étaient genre 80 € plus chers qu'Amazon et rue du commerce. Ouais. Yes, j'ai commencé le stream, c'est parti. Mais de toute façon, on va commencer par le moins important, entre guillemets. Arrivons ici. On va commencer par le moins important, entre guillemets. On va commencer par les Intel Arc, les cartes graphiques. Comme ça, au moins... Attends, qu'est-ce que tu nous envoies 12... Ah, mais ça, c'est les Ryzen. Oui, les prix français des Ryzen. Oui, bah écoute. Hein. Et c'est... Effectivement, entre... donc là, tu m'as montré Top Achat et rue du commerce, il y a 30 balles de différence. Ah, effectivement. Peut-être que Top Achat se prend une marge... Ouais. Peut-être que Top Achat se prend une marge un peu plus... il faudra voir ailleurs, alors. Pour l'instant, on aura les prix Top Achat à titre indicatif. On verra ailleurs. Quand ça sera dispo. Mais bref, commençons. Alors attendez, il faut que j'affiche mon navigateur aussi, parce que là, vous ne le voyez pas. Donc vous ne voyez pas ce que je regarde, évidemment. Alors, bon, on fera de toute façon les CPU après. On va commencer par les GPU. Hein. Faisons ça. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié d'afficher pour les GPU. Je vais me le mettre tout de suite ici. Ouais, bon, c'est pas mal. Je le déplacerai après. Bref, stop achat. 869 versus 899. Tu parles de quoi là? Parce que celui que tu m'as montré, 12, il est à 921 là chez moi. On a peut-être pas. Ah, prix normal 969 effectivement. Pourquoi je le vois à 921 du coup? Ah, parce que si je mets le code promo. Ouais, bon d'accord. Ok. Les pratiques commerciales. Code promo qui s'arrête, ouais d'accord, donc le prix normal. Ouais, c'est quand même vachement, il y a quand même une grosse différence effectivement entre le Ryzen chez Rue du Commerce et le même Ryzen chez Top Achat. C'est marrant parce que quand on faisait les salut Intello. Quand on faisait j'allais dire les tableaux de prix, c'est un peu ça. Quand on faisait les guides d'achat et donc les comparatifs de prix pour Canard PC Hardware avec Dandu, on avait noté que Top Achat était rarement parmi les plus chers. Alors c'est peut-être pas le cas maintenant, c'est peut-être moins le cas sur les CPU, je sais pas. Mais je sais que de manière générale, quand on cherchait un produit et qu'on voyait qu'il était vachement cher chez LDLC ou d'autres ou d'autres revendeurs, on prenait quand même toujours le temps de vérifier sur Top Achat pour voir s'il était pas moins cher, et souvent c'était quand même le cas. Pas de beaucoup, mais de quelques euros, on arrivait à le trouver moins cher chez Top Achat. C'est peut-être plus le cas, c'est peut-être terminé cette belle époque. Écoutez, je ne sais pas. Monopole, bah maintenant que c'est LDLC, ils ont peut-être harmonisé les prix par rapport à LDLC et Material.net, ouais, peut-être. Allez savoir, c'est possible. Rue du Commerce, c'est Carrefour, ouais, exact. Bah après ça dépend. Malheureusement il y a aussi beaucoup de gens, et je le comprends très bien, pour qui le prix est le seul, Fratus, le prix est le seul composant qui compte. C'est-à-dire que les gens n'auront aucun problème à acheter sur Amazon si c'est 20% moins cher, même s'ils savent que les employés n'ont pas beaucoup de droits et qu'ils sont obligés de pisser dans des bouteilles, quoi. Malheureusement, et qu'Amazon ne paye pas forcément ses impôts en France, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Malheureusement, et surtout vu la situation actuelle, les gens vont surtout regarder le prix avant de regarder tout le reste. C'est dommage, mais je le comprends aussi, quoi. Bref, arrêtons de parler des Ryzen, parce qu'on n'est pas là pour les Ryzen, on est là pour Intel. Regardez là comme il est content à montrer son Core i9. On va pas parler tout de suite de 7950X à 1000 € sur Matnet. Eh,
Matnet, c'est pas toujours les moins chers. Mais après, Matnet, ils ont aussi un service après-vente qui est pas mal. Donc tu me diras, chez Amazon, il y a aussi rarement à s'en plaindre. Mais ouais, effectivement. Patil, salut à toi. Et puis Matnet, c'est LDLC aussi, qui a justement cette réputation de bien traiter ses employés. Alors, pour les GPU, on m'a dit il faut aller parce que alors, les 3/4 de la conf sont chiants comme la pluie. On va pas regarder la conf en entier, je vous rassure. On va juste passer au passage intéressant où il nous montre les produits qu'on veut voir. Donc là, il parle de GPU. Il y a eu quelques petits détails intéressants. Quand il a parlé GPU, on va mettre ça en grand, même si en grand, on a des barres sur les côtés, mais c'est pas très grave. Il a impatient de connaître les specs de ton futur proche, on y arrive, hein, Tello. Donc en parlant... Putain, c'est pois chiche, ex-Galcult, non. Pas du tout. Arrêtez. En gros, ils ont commencé par parler des prix des GPU, avec quelques petites piques intéressantes à Nvidia qui, rappelez-vous, a annoncé il y a quelques jours ses RTX 4000 à plus de 1000 € en France. Ils ont expliqué que c'était pas normal que les GPU coûtent aussi cher, que c'est pas vrai que la loi de Moore s'est terminée et qu'on peut continuer à faire des produits intéressants pour pas cher. Donc en gros, ils ont annoncé un petit peu, ils ont parlé un petit peu de l'Intel A770 dont on parlait au début de semaine, justement pour dire qu'ils avaient loupé la fenêtre de lancement qui devait être cet été. Là, vous savez que l'été s'est terminé et que la carte est toujours pas sortie. Là, il rectifie un petit peu le tir en expliquant qu'elle va sortir le 12 octobre 2022, donc c'est dans 3 semaines. Ouais, même pas à peu près. 2 à 3 semaines. Et c'est assez intéressant parce que si le 12 octobre 2022 ça vous parle, c'est parce que c'est exactement la date de sortie de la GeForce RTX 4090. Donc ils ont probablement pas choisi cette date par hasard. Cela étant, on sait déjà que la 770, c'est certainement pas une carte qui va aller concurrencer la 4090, déjà parce que vous avez vu le prix. Elle sortira, il faut déjà revenir en arrière, parce que là c'est le reste de la conf et c'est la partie pas intéressante. Vous savez déjà que la 770 ne concurrencera pas la 4090 parce qu'elle coûtera déjà pas le même prix. Elle sort à 329 $ aux États-Unis, quand la 4090 coûtera 1600 $, pour l'équivalent en euros sera environ à 2000 €. Donc 329 $, c'est pas extrêmement cher pour un GPU en 2022, mais c'est surtout parce qu'ils avaient déjà prévenu que cette carte devrait surtout se placer en face des RTX 3060, voire 3060 Ti, ce qui en gros correspond au milieu de gamme, entrée de gamme / milieu de gamme de chez Nvidia. Donc vraiment pas des cartes extrêmement puissantes. Ils avaient déjà prévenu dès le départ que ce ne seraient pas des cartes de compétition. Pour l'instant, leur objectif, c'est pas d'aller concurrencer le très haut de gamme de chez AMD et Nvidia. Clairement, on voit que ce ne sera pas le cas ici. Cela étant, on va faire un petit arrêt sur image parce que là, en fufu, là, avant d'annoncer les prix, ils annoncent quand même que cette carte devrait avoir des performances en ray tracing. Je crois, non, c'est PIC, oui, c'est ça, PIC Performance in Ray Tracing, vous le voyez ici, de 65% meilleur que la concurrence. Malheureusement, quand ils disent ça, ils disent pas c'est qui la concurrence, ils visent personne, ce qui fait un peu lâche quand on voit que AMD sort ses CPU en les comparant directement au flagship d'Intel et que Nvidia sort ses GPU en se comparant assez directement à AMD. Là, voilà. Ça sera a priori 65% de mieux que les trucs nuls, mais le problème c'est que quand on regarde les communications qu'ils ont faites jusqu'à maintenant, et là il faut que je vous mette le tableau que j'avais oublié de rajouter dans mon navigateur, c'est ça, rappelez-vous de ce tableau-là, on l'avait regardé ensemble il y a quelques semaines, c'était dans une vidéo d'Intel pour présenter, alors c'est la 750, c'est pas la 770, mais la 750 devrait avoir à peu près le même GPU que la 770, simplement configuré différemment, avec juste quelques unités en moins. Et là, 750, lui, il disait qu'il avait que 17% de perf en plus qu'une RTX 3060. Donc du coup, voilà, est-ce que c'est 60% de plus, 65% de plus qu'une RTX 3060? Ça paraît très étonnant, c'est bizarre. Donc on sait pas du tout par rapport à quelle carte ils se placent quand ils annoncent des performances pareilles. Ils donnent rien, ils donnent même pas un tableau de perf. Et malheureusement, si on va pour l'instant sur le site d'Intel dédié à ces GPU, il n'y a encore aucune info concernant les nouvelles cartes graphiques.
Donc voilà, c'est peut-être par rapport au Stream Deck, au Steam Deck, c'est peut-être par rapport à la Switch, c'est peut-être par rapport aux cartes d'il y a 4 ans, on n'en sait rien. Malheureusement, ils disent pas. Donc il faudra attendre un petit peu. C'est un peu léger, on va pas se mentir, comme annonce. Surtout quand on sait qu'ils sont extrêmement en retard sur la roadmap, les roadmaps qu'ils avaient annoncées jusqu'à maintenant. Donc voilà. Ça y va en marketing, voilà. Donc on va pas aller regarder les trailers de Gotham Knight. Remarque, on peut se le foutre pour commenter les cartes graphiques. T'as raison, pas Fratus 12. On peut se le foutre en fond là. Il va falloir que je coupe le son probablement. Non, le son est déjà coupé. On peut regarder le trailer du XESS pendant qu'on commente. Mais du coup, voilà, quand on sait qu'ils sont extrêmement en retard sur les roadmaps qu'ils avaient montrés, c'est par rapport à une carte qui est en train de cramer parce qu'elle a 15 ans. Ouais, sur le ray tracing peut-être. C'est probablement ça. Mais voilà, il va falloir attendre un petit peu pour avoir plus d'infos là-dessus. J'espère avant le 12 octobre, parce que si c'est les tests qui montrent que c'est absolument pas le cas, ça va la foutre encore plus mal pour Intel, qui n'a pas déjà la meilleure répute quand il s'agit des GPU pour l'instant. Donc c'est une carte qui sortira avec les fonctions déjà annoncées, donc le ray tracing, le XESS, les trucs comme ça, voilà, pourquoi pas. Il suffira simplement d'attendre un peu, j'imagine. Donc sorti le 12 octobre à 329 $. On n'a pas de prix européen pour l'instant non plus, mais j'imagine que 329 $, ça va se traduire par quelque chose comme entre 400 et 450 € en France. Ça fait cher malheureusement, mais ça sera probablement le cas. Du coup, il faudra attendre de voir les performances. Là, vous avez vu qu'on nous annonce déjà un 78 FPS avec le XESS activé sur Tomb Raider. Tomb Raider étant un jeu qui commence à dater un petit peu, c'est pas non plus la folie furieuse. Donc voilà, mais clairement, ça devrait correspondre à peu près au perf d'une 3060. 3060 dont le prix aujourd'hui tourne autour de 4 à 500 €, ce qui est un peu gonflé par rapport au prix censé être le prix réel. Mais voilà, donc on devrait s'en sortir à ce prix-là à peu près pour une A770. Il faudra attendre les tests à partir de début octobre ou mi-octobre pour voir si ça vaut vraiment le coup. Mais Intel a fait la promesse qu'ils veulent faire baisser le prix moyen d'une carte graphique de joueur sur le marché. Pour ça, il va falloir sortir des bonnes cartes à un prix intéressant pour que la concurrence s'aligne. On verra bien s'ils y arrivent. Voilà, on en reparlera en octobre. Vous inquiétez pas pour ça. Les vraies grosses annonces d'Intel, alors ça il faut que je trouve le bon timecode aussi. Le bon timecode il est à 43 et quelques selon mon doc. Ouais, effectivement. On va aller là. Allez, charge. Ça y est, on m'a coupé internet, Intel veut pas que je parle. Ça y est, c'est bon. Regardez, il cache quelque chose derrière lui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Oh mon dieu, est-ce que c'est une surprise? Eh bien, en gros, c'est un nouveau GPU, un Core i9. Voilà. Alors, il nous montrera pas ce qu'il y a dans la boîte. Il va parler malheureusement très rapidement des perfs des CPU et on va pas pouvoir se contenter de ce qu'il y a dans la conf pour... alors on va faire un petit arrêt sur image ici. Reviens. Attends, on va pas trop vite. Voilà, petit arrêt sur image ici pour regarder ce qu'ils promettent. Mais malheureusement, il va falloir aller sur le site d'Intel directement pour avoir plus d'infos. Vous inquiétez pas, c'est pas ce qui manque. Du coup, ça nous dit... et alors encore une fois, ces tableaux-là, enfin ces données-là, c'est vraiment médiocre comme pour se faire une idée avant la sortie des trucs. Puisque voilà, c'est ça, jusqu'à 24... alors non, c'est pas on voit pas le truc en entier, mais en gros, c'est les cœurs. Jusqu'à 24 cœurs par CPU. C'est pas juste les performances, mais en gros, ils disent qu'il y a jusqu'à 24 cœurs si tu mélanges les cœurs performants et les cœurs à économie d'énergie, ce qu'ils appellent les P-Core et les E-Core. On verra ça quand on regardera les tableaux de spec qui sont donnés sur les sites d'Intel. Mais voilà, c'est jusqu'à 24 cœurs sur les CPU. C'est le cas du Core i9, évidemment, c'est un peu moins sur les gammes en dessous. 15% d'amélioration des perfs en single thread, c'est-à-dire sur un seul cœur, un seul thread. S'il y a plus de cœurs, c'est que c'est mieux en théorie. Oui, ça c'est la théorie. En pratique, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais il faudra attendre les tests. Mais voilà, 15% d'amélioration des perfs en single thread, on suppose par rapport à la génération d'avant qui était Alder Lake, donc les 12000, la 12e génération, et jusqu'à 41% d'amélioration des performances en multithread, on suppose également toujours par rapport à la génération d'avant.
Voilà, malheureusement, on n'aura pas beaucoup plus d'infos que ça. Ils vont annoncer, là pour le coup, ils ont annoncé également sur scène l'arrivée début 2023 d'un CPU qui montait jusqu'à 6 GHz. Là pour le coup, le Core i9 qui sont en train de monter là, il monte jusqu'à 5,8 GHz. Ça aussi, on va le voir dans les tableaux juste après. Ils montent jusqu'à 5,8 GHz, mais ils ont annoncé qu'il devrait y avoir une version améliorée en édition limitée, évidemment, parce qu'ils font souvent ça chez Intel, de ce CPU-là, qui monterait en vitesse d'usine jusqu'à 6 GHz. Donc ce serait le premier CPU grand public qui atteindrait cette vitesse-là, en fréquence de boost, hein, évidemment. Mais voilà. J'ai pas vu Fox Monsieur. Ah si, salut Fox Monsieur, bienvenue à toi. Voilà, donc ce serait le premier CPU qui monterait jusqu'à 6 GHz. Et dont on a pour l'instant pas encore ni le prix, ni les specs, ni rien. Donc on va pas trop s'exciter là-dessus. On attend de voir aussi, on attend de voir les annonces qu'ils feront là-dessus. Donc on peut s'arrêter là quelques secondes pour regarder les specs des CPU, mais c'est globalement un peu les mêmes que pour les Alder Lake, donc PCI Express 5 et PCI Express 4 supportés évidemment, DDR5 jusqu'à 5600. On note, c'est intéressant, on note un support, ils maintiennent le support du DDR4 pour les Raptor Lake. Ça, c'est vachement intéressant, premièrement parce que c'était déjà le cas des Alder Lake, donc logiquement, ils le maintiennent pour les Raptor Lake, même si c'était pas forcément garanti au départ. Et surtout, c'est un avantage qui conserve par rapport à AMD, qui vient juste de sortir là, c'est Ryzen 7000 qui eux ne supportent pas la DDR4. Voilà. Donc si vous passez sur un Ryzen 7000, c'est DDR5 ou rien. Si vous passez sur un Raptor Lake, vous pouvez garder la DDR4 que vous utilisiez sur votre ancienne machine. Ça fonctionnera à condition bien sûr de choisir la bonne carte mère pour assurer la compatibilité, sachant que même si ça pourrait être amené à changer au fur et à mesure des optimisations qu'ils apportent à leur génération de CPU, mais pour l'instant, les gains apportés par la DDR5, ils sont clairement pas suffisants pour justifier le prix de la RAM. Donc s'il vous reste de la DDR4 de bonne qualité chez vous et que vous comptez passer sur une nouvelle génération de CPU, vous pouvez la conserver, prendre la carte mère qui va bien et vous êtes bien pour encore un moment. Le rire des infos que tu as pu voir, c'est alors on refroidit ça comment? J'ai pas encore regardé les TDP, Fox Monsieur. On va regarder ça dans le tableau, mais j'ai pas encore regardé les TDP. Mais apparemment, c'est pas tellement mieux. On rigolait un peu des Ryzen en début de semaine, mais visiblement, Intel fait pas mieux. Ce qui est pas une surprise parce qu'ils ont jamais vraiment fait mieux. Mais bon, et puisqu'on en parle, je pense qu'on peut passer directement au tableau parce que là, malheureusement, ils nous parlent que du Core i9. Vous voyez que là, il y en a plusieurs sur l'image. Ils annoncent pas en réalité que le Core i9 puisqu'ils sortent également un Core i7 et un Core i5. On va regarder tout ça. Et là, il faut aller directement... DDR, il s'est perdu. Oh, joli, papy poule, joli. Alors, les numériques dit... 241 watts à 253 watts. Le Core i7 à 253 watts. Et le Core i5 à 181 watts. Merde. Ah ouais, quand même. Ah putain, oui. Décidément. Bref, regardons quand même les specs d'Intel. Est-ce qu'il y a le TDP là? Là, on regarde le 13900K. Je vais juste scroll. Oh putain, ah ouais. Ah ouais, jusqu'à 253 watts en turbo. C'est chaud. Salut Von Yaourt, non, je n'avais pas vu que Skull and Bones est encore décalé. Merde alors, j'ai vu qu'il y avait eu une preview technique, que quelques personnes ont été invitées dans le feutré à une preview technique il y a quelques semaines, et donc qui était sous apparemment un NDA extrêmement strict et dont rien n'a fuité, mais apparemment... ça peut peut-être corréler ça au fait qu'ils viennent de repousser le jeu, je ne sais pas. J'y ai pas joué moi au jeu, je peux pas dire du tout. Mais ouais. Bref, revenons à nos CPU. Arrêtez de me faire taper sur Ubisoft. Après, les gens vont encore croire que je suis anti-Ubisoft alors que c'est pas du tout le cas. Donc, les specs du 13900K. Alors, une première chose à noter avant de passer aux specs, c'est qu'ils sortent chaque CPU dont on va parler là, ils sortent en deux versions. Donc, la version qu'on appelle K, c'est-à-dire la version un peu premium qu'on peut overclocker, etc. si on en a envie, et la version KF,
Sachant que KF, ça veut dire que c'est exactement la même puce, mais avec la partie graphique en moins. C'est-à-dire quand vous achetez un CPU Intel, généralement, par défaut, vous avez un circuit graphique qui est intégré pour pouvoir l'utiliser sans carte graphique si vous en avez pas, ou si vous voulez juste un PC pour de la bureautique, ou pas jouer spécialement. En général, ils fournissent ça, et à côté, ils fournissent le même CPU en version dite KF, et le F signifie que vous n'avez pas la partie graphique avec, ce qui signifie que le CPU coûte généralement un petit peu moins cher. C'est le seul avantage. Voilà. Bref, après cette précision, là on va regarder les spécifications des K uniquement parce que c'est exactement les mêmes que les KF. Faut juste retenir que le KF n'a pas le circuit graphique et donc vous gagnez 30 $ à peu près par CPU, en gros quoi. Donc le 13900K, c'est le fameux avec les 24 corps dont il parlait, ce qui signifie 8 corps performants et 16 corps à économie d'énergie. Donc ce qu'on appelle les P-core et les E-core, ce qui nous donne un total de 32 threads. C'est ouf à quel point ça tombe mal. Ce qui nous donne un total de 32 threads. Alors comme ça a été dit sur scène, il monte jusqu'à 5,8 GHz, ce qui, je crois, est un record en fréquence turbo d'origine pour un CPU grand public. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble, parce que même les AMD à côté dépassent pas 5 Go 7 en fréquence d'origine. Il me semble 32 threads et pas un Jami. Bah non, 32 threads et pas un Jami. Exactement. Donc voilà, jusqu'à 5,8. Alors évidemment, je pense que c'est fréquence turbo, mais vous pouvez le voir là d'ailleurs. Ça dépendra des réglages dans votre BIOS. Ça dépendra de votre système de refroidissement, puisque avec 253 watts en puissance max, avec tout activé, il va falloir avoir un water cooling suffisamment performant quand même, pour voir même de l'azote liquide à ce niveau-là. Je pense que vous pouvez directement envisager l'azote liquide. Mais voilà, donc évidemment c'est le flagship. Là on parle du CPU le plus puissant qui a été lancé. Annoncé à 600 $. Alors on va voir juste après, on va regarder les prix français après avoir regardé les specs, mais annoncé à 600 $. On va voir juste après que c'est absolument pas indicatif du prix français. Mais bon, 36 mégas de cache, 32 mégas de cache L2, c'est bien. Bon, ça c'est voilà, il n'y a pas de commentaire plus que ça à faire dessus. Voilà, gestion, on l'a vu, de la DDR5 jusqu'à 5600 MHz, DDR4 3200. Donc encore une fois, s'il vous reste de la DDR4 de votre ancienne machine, vous pouvez la récupérer avec les Raptor Lake et la réutiliser avec la Raptor Lake en faisant bien gaffe à la carte mère que vous allez acheter évidemment. Ça pour le coup c'est plutôt cool. Voilà, après le reste, pas forcément besoin de s'étendre des années dessus, c'est quasiment la même chose que pour Alder Lake, la gestion du PCI Express et tout ça. Température max 100 degrés. On avait noté ça avant-hier pour les AMD aussi, avec les tests qu'on avait vu que ça chauffait beaucoup plus. Ça chauffait beaucoup plus apparemment. Les Intel aussi, ils n'ont pas peur de monter jusqu'à 100 degrés hein, pour le 13900K. 12, tu piges pas un truc avec la RAM, t'as de la 3600 et ça marche en XMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans XMP... Non. Ça, en gros... Où est-ce que c'est? Ça, en gros, c'est la vitesse entre guillemets nominale. C'est-à-dire que t'as la garantie que ton CPU fonctionnera et sera stable avec de la RAM à cette vitesse. Ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de gérer de la RAM plus rapide. Il en est capable, c'est juste que Intel te garantit pas la stabilité, du coup. C'est juste ce que ça veut dire. Mais si tu mets de la 3006 ou de la 3008 dessus et que tu mets le XMP machin, ça va marcher, il va booter, le dual channel sera reconnu, tu auras les bonnes vitesses, mais Intel te garantit pas la stabilité de ton système. C'est juste ce que ça veut dire. Mais de manière générale, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Alors sur Ryzen, le max c'est 95, mais c'est en hausse, hein, il me semble, par rapport aux anciens. Et c'est surtout que le max c'est 95 indiqué, c'est surtout que c'est la température que tu obtiens quand tu fais tourner le CPU à fond. Surtout sur le 7950X, on avait vu ça lundi, les tests montrent que tu montes généralement assez facilement à 95 degrés quand tu le pousses au maximum, quoi. Donc c'est rude, c'est très rude. Voilà, les specs du circuit graphique, on s'en cogne. C'est pas le plus important, et le reste, voilà, bon, vous pourrez aller voir ça sur votre temps libre si vous voulez, il n'y a rien de très passionnant. Il faut noter que Intel a rajouté, a bossé avec Microsoft
pour rajouter, pour améliorer le gestionnaire de thread de Windows. Parce qu'un truc qu'il faut savoir, c'est que depuis la génération Alder Lake, vous pouvez plus vraiment utiliser les CPU d'Intel sous Windows 10. À moins qu'il y ait eu une mise à jour que j'ai loupée, mais je sais que quand on avait testé avec Dandu les Alder Lake sous Windows 10, on avait des gros problèmes. C'est que Windows 10 était incapable de reconnaître un cœur rapide d'un cœur lent. Donc parfois vous lanciez un jeu et vous avez des performances absolument dégueulasses parce que Windows faisait tourner le jeu sur un cœur lent parce qu'il se rendait pas compte que c'était pas le bon cœur pour faire tourner le jeu. Un truc que Windows 11 savait faire, et donc c'est évidemment faire. Visiblement ils ont bossé avec Microsoft pour améliorer encore ce gestionnaire de thread sous Windows 11. Ils en ont pas parlé pour Windows 10, je suppose que Windows 10 étant considéré pas comme obsolète par Microsoft, mais va pas tarder à l'être. Il devrait pas bosser sur une mise à jour, à moins que j'ai loupé, mais il me semble pas avoir vu ça. Il devrait pas bosser sur une mise à jour de Windows 10 pour justement gérer correctement les cœurs. Donc si vous achetez justement un CPU comme ça, que ce soit Alder Lake ou Raptor Lake, méfiez-vous, l'utilisez pas sous Windows 10, vous aurez des problèmes de perf. Vous aurez des problèmes de perf. Windows 10, tu vas rester encore dessus. Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est à tes risques et périls si tu achètes un CPU comme ça. Niveau perf, est-ce que ça semble plutôt cool par rapport à l'ancienne gen? Bah, Intel dit que oui, on peut revenir sur l'image où il montrait les trucs, mais pour l'instant, malheureusement, en ce qui concerne les perfs, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? Remets-moi sur l'image qu'on regardait, c'était ça. Voilà, en ce qui concerne les perfs, on n'a pas d'autres infos que ce que Intel nous dit qui est là. Il va falloir attendre les tests pour savoir si vraiment c'est mieux que Alder Lake en termes de perfs. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. En plus, ils ont apparemment bien amélioré leur process de gravure. Ils sont enfin passés sur du 7 nanomètres pour leur nouveau CPU. Donc, a priori, ça devrait être bien meilleur. Mais comme tout en matière de hardware, il faut attendre les tests pour avoir une idée précise, parce que ce serait pas la première fois qu'ils annoncent une grosse amélioration et que dans les faits, les tests montrent que c'est pas le cas. Par exemple, pour les RTX 4000, il semblerait, même si les tests apparemment sont pas terminés partout, mais les premiers leaks semblent indiquer que les améliorations de perf jusqu'à 4 fois que les RTX 4000 devraient permettre ne seraient pas aussi généreux que ça. Parce que les constructeurs font du marketing, hein, c'est normal, ils essaient de vendre un produit, et nous, notre boulot, c'est d'essayer de dire comment il fonctionne réellement. Tout simplement. Donc, à côté des 13900, Intel a également annoncé un Core i7 13700, toujours en version K et en version KF. Kaiser Alucard, merci beaucoup pour le Prime, merci pour ton soutien. Et salut à toi, Gmed, bienvenue. Donc ils ont également annoncé un 13700K en version K et KF, comme pour le 13900. Donc le 13700, c'est un 16 cœurs avec cette fois 8 cœurs puissants et 8 cœurs à économie d'énergie, donc 24 threads au total. Parce que je rappelle qu'il y a uniquement les P-Core, donc les cores les plus puissants, qui sont hyper threadés, donc qui ont 2 threads par cœur. Les cœurs à économie d'énergie n'ont qu'un seul thread par cœur. C'est pour ça que vous n'avez pas exactement le double, comme c'est le cas sur AMD par exemple. Vous n'avez que 24 threads parce qu'il y en a 16 pour les P-Core et 8 pour les E-Core. Celui-là il monte à 5 Go 4. Pour un 16 cœurs, c'est pas dégueu. A priori, par exemple, si on regarde juste ça, on s'attend quand même à ce que les perfs de cette génération-là soient quand même vachement en hausse par rapport à la série 12000. Et probablement même un petit peu au-dessus de ce que AMD fait avec les Ryzen. Il faudra voir avec les tests, encore une fois, évidemment. Mais ça peut être intéressant de regarder ça. Voilà, 5 Go 4 pour les P-Core. Je crois qu'ils donnent la fréquence des E-Core. Les E-Core, ils sont à 2 Go 5. Bon, après, ça reste. Les E-Core, il faut préciser quand même, c'est pas des CPU pour le jeu ou pour les traitements complexes. C'est pour tout ce qui est justement pas des grosses charges pour le CPU d'habitude. Donc, gestion de décodage vidéo, navigation sur internet, bureautique, enfin les trucs à la con qui permettent de libérer de la puissance sur les P-Core si vous jouez en même temps à côté. Par exemple, si vous jouez et streamez, il y a des tâches qui pourront être passées sur les E-Core si elles ne sont pas cruciales dans l'instant, et tout le reste pourra être sur les P-Core. Ça permet d'éviter les baisses de perf. 30 mégas de cache, 24 mégas de L2, 253 watts de consomax. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. C'est quoi? C'est un 16 cœurs. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent TDP à 125 watts, ce qui est déjà élevé, mais on monte à 253 watts de consomax. Il faudrait revoir ce qu'on avait vu lundi. J'ai plus les chiffres en tête. Je vais voir si je retrouve les notes que j'avais prises.
faudrait revoir la conso des Ryzen, qui était quand même assez ouf. C'est où déjà? Où est-ce que j'ai mis mon document avec les Ryzen? Ah non, mais c'était dans Hot Tech du début de semaine, c'est le Hot Tech 12, c'est ça qu'on a fait lundi. Il est là. On va regarder ça. Dans le Hot Tech 12, on disait... Ah putain, j'ai pas noté vraiment. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ryzen ici, au pied. C'est ça, ramène-toi Ryzen, ramène-toi. Je les ai pas notés dans mon document, donc on les aura pas. Mais bref, ça me semble... Je vais quand même aller voir. Ça me semble quand même vachement élevé. Hein. Ça me semble quand même vachement élevé. Qu'est-ce que ça disait? Qu'est-ce que ça disait? Putain, en plus, il n'y avait pas de tableau avec le truc, donc il va falloir aller voir soi-même la conso. Si, ça disait, le 7950X, il était à 370 watts, donc c'est quand même... Et donc le 7700X, qui est peut-être celui qui se rapproche le plus de celui qu'on regarde là, il était à 255 watts. Là, on est à 253 watts. Ben, c'est la même conso. Écoutez, je suis navré de vous dire que c'est la même conso. Encore que non, je dis pas que c'est le même parce que c'est un 16 cœurs celui-là quand même, techniquement. Même s'il a que 8 cœurs puissants, ça reste un 16 cœurs. Donc c'est pas exactement, c'est pas directement comparable. D'après les stats de Steam, 69% Windows 10, 24% Windows 11. C'est toujours très lent. L'adoption d'un nouveau Windows, c'est toujours très lent. Simplement parce que les gens ont leurs habitudes sur le système qu'ils utilisent depuis des années. Et qu'ils sont, à raison, ils font pas toujours confiance à Microsoft pour passer immédiatement sur la nouvelle version. Même moi, là, actuellement, mon PC, il est toujours sur Windows 10. Hein. Il est toujours sur Windows 10, tout simplement parce que bah, c'est un PC que j'utilise pas que pour jouer, je bosse avec et je stream avec. Et ouais, après Windows 11 a des requirements qui sont assez complexes et tout le monde peut pas y passer aussi. Il y a ça, c'est vrai. Mais moi, les requirements, enfin les prérequis, je les ai déjà. Simplement, si je passe à Windows 11, je sais que ça va me flinguer mon setup de stream. Et ça va me faire chier de devoir le refaire. Donc là, franchement, il y a trop d'emmerde. Tu vas pas avec ta bécane de prod. Non, clairement, voilà, c'est ça. J'ai un PC là qui est sous Windows 11 que j'utilise pas souvent de toute façon. Et non. Et quand lui sera suffisamment stable, j'envisagerais de passer ma machine de prod sur Windows 11. Mais là, on n'y est pas. Hein. Là, on n'y est pas. C'est dingue. En 253 watts, c'est exactement la même chose que pour le 13900, non? Ouais, c'est le même TDP, même consomax entre le 13700 et le 13900. C'est fou. C'est fou. Le reste, ça devrait être les mêmes specs pour tous les CPU. Sache donc DDR5 5600, ça, il n'y a pas de souci. Blablabla. Toujours 100 degrés de Tmax, ça pour le coup, pas surpris. Ok. Donc ouais, donc là on a toujours pareil, donc on est toujours sur un process de gravure à 7 nanomètres. 16 cœurs au total, donc 8 puissants, 8 à économie d'énergie, et 5 Go 4 de fréquence max sur les cœurs puissants. Donc voilà, et enfin ils ont annoncé également un Core i5 13600, toujours en K et en KF. Là, pour le coup j'avais cliqué sur le KF, c'est pas très grave. Je pense que si on remonte... Oh putain, le site d'Intel aussi en termes d'ergonomie. 13600K. Tac, même si techniquement c'est le même. Toujours gravure en 7 nanomètres de chez Intel. Cette fois c'est un 14 cœurs. C'est quand même énorme de penser 14 cœurs pour un... Core i5. C'est quand même énorme. Il y a quelques années, les Core i5 c'était des quad-core quoi. Donc franchement c'est quand même assez balèze. Donc 14 cœurs pour le Core i5, donc 6 cœurs performants, toujours multithreadés, et toujours 8 cœurs à économie d'énergie, ce qui nous donne 20 threads au total. Celui-là, pour le coup, il est quand même plus modeste en termes de fréquence, puisqu'il monte à 5,1 GHz. Les e-core bougent pas, toujours 2 Go 6. C'était 2 Go 5, je crois, pour les... ouais, 2 Go 6, cette fois en puissance, en fréquence max pour les e-core. Donc voilà, 24 mégas de cache, etc. Cette fois-ci, on a quand même une console. Ça reste élevé hein, ça reste élevé pour un Core i5, 181 watts de conso max. Cela étant, c'est un CPU 14 cœurs quoi. Donc à un moment donné, un CPU, enfin je veux dire 14 cœurs, il faut les alimenter aussi. Donc
c'est difficile de juger exactement de la puissance demandée pour 14 cœurs. Ça reste beaucoup, mais le problème c'est que ouais, il va falloir le refroidir derrière quoi. Il va falloir l'alimenter pour commencer. Il va falloir le refroidir aussi quoi. C'est super chaud. C'est super chaud, sachant que si on se base sur la génération Alder Lake, si on regarde ce qu'ils ont sorti à l'époque, les CPU, les ventirades qui étaient vendus avec la génération Alder Lake, ils n'ont pas un TDP super élevé et ils n'ont pas une super efficacité en termes de dissipation de chaleur quoi. Donc c'est ouais. Je pense quoi du rapport qualité-prix recommandé, c'est-à-dire quel est le rapport qualité-prix recommandé? On peut parler on va parler après du prix des CPU qui sont trop chers en Europe, mais le rapport qualité-prix recommandé, je sais pas ce que tu veux dire par là. Quel rapport qualité-prix moi je recommande? Il faudrait que j'ai une vue totale du marché. J'ai pas regardé encore les prix français des Ryzen 7. Je comptais le faire pour la revue de presse de lundi prochain par exemple. Mais j'ai pas encore regardé totalement tous les prix, donc mais on va regarder juste après les prix français des Raptor Lake qui sont trop chers. Mais bon, c'est le marché qui veut ça malheureusement. Donc voilà, 181 watts de consomax pour le Core i5. Évidemment, ça c'est des trucs qu'il faudra vérifier dans les tests. Hein. C'est déjà énorme. Mais c'est ça ta question. Bah, on en reparlera de toute façon. On fera maintenant que la plupart des CPU de nouvelle génération ont été annoncés. Je pense que lundi prochain, on fera un point sur tous les trucs. J'essaierai de faire un tableau pas trop dégueulasse. Si je peux, on fera un point sur tous les CPU qui ont déjà été annoncés, leur puissance, leur prix, etc. Et on essaiera de déterminer justement un rapport qualité-prix sur lequel il faut se diriger. Ouais. J'essaierai de faire ça. Tu te fiches toujours pas pourquoi ils font pas de bundle avec un IO pour le haut de gamme. Il faudrait qu'ils aient un partenariat avec un constructeur pour ça, j'imagine. Ouais, parce que c'est pas trop compliqué pour eux de caler un ventilateur sur un morceau d'aluminium et de dire voilà on a fait un ventirad. Un IO c'est quand même plus de R&D, plus de trucs comme ça, donc c'est soit ils le font eux-mêmes et ça leur coûte cher, soit ils font un partenariat avec un constructeur qui en fait et il faut qu'ils leur reversent une partie du chiffre d'affaires. Ils n'ont pas forcément envie de le faire et je pense que ça leur permet de dire on laisse le choix aux gens d'acheter le système de refroidissement qu'ils préfèrent dessus. Je pense que c'est juste une question de simplicité pour ça. Mais bon. En fait, VGA a fait un bon move avec tous les nouveaux CPU, GPU qui vont demander des alimes de plus de 1000 watts. Eh, Fratus, en fait, VGA, ils se sont peut-être dit, écoute, ça nous coûte de l'argent de vendre des GPU, on gagne pas assez d'argent avec. Pendant ce temps-là, tout ce qui sort ces prochains mois va consommer l'équivalent d'une petite centrale électrique. Donc autant se reconcentrer sur les alimes qu'il va falloir renouveler en masse dans les mois qui viennent. Et là, pour le coup, ouais. Pas forcément idiot et du coup il suffit qu'ils se diversifient un peu parce qu'ils vendent déjà il me semble des systèmes de refroidissement, donc il suffit qu'ils expandent un peu, qu'ils étendent un peu cette activité et effectivement ils n'ont plus forcément besoin de vendre des GPU à côté pour rester rentable. Pourquoi pas. Le reste des specs sont les mêmes, 100 degrés en Tmax, ça ok. Le reste des specs reste pareil. Donc du coup celui-là il est annoncé à 329 $. Alors il est intéressant ce prix là. Parce que autant si on regarde uniquement les prix américains évidemment. Autant les Core i9 et Core i7 sortent à peu de choses près au même prix il me semble. Que les Alder Lake de l'époque. Donc sortent au même prix qu'il y a 2 ans si on compare les modèles équivalents aux Alder Lake. Autant le Core i5, il me semble qu'il gagne entre 20 et 30 $ si on regarde ici. Il me semble qu'il gagne une trentaine de dollars par rapport au Core i5 12600, donc en Alder Lake. Donc il y a quand même une petite augmentation des prix. Intel avait prévenu quand même qu'il risquait d'y avoir une petite hausse de prix parce que voilà, c'est le marché, les matières premières coûtent plus cher, on en avait déjà parlé dans le cas d'NVIDIA, c'est l'excuse déjà qu'NVIDIA a donné pour sortir des GPU à plus de 1000 balles en disant voilà mais le problème c'est que les matières premières coûtent plus cher donc on est obligé de nous de vendre nos produits plus chers derrière. Là Intel a apparemment réussi à maintenir les mêmes prix pour les très hauts de gamme mais le Core i5 il gagne quand même 30 $. Cela étant, si on regarde en face le prix français,
On va refuser les cookies parce qu'on n'en a pas besoin. Si on regarde les prix français, alors ça c'est de la précommande et c'est uniquement chez Top Achat. Je vais vous demander de prendre un petit peu de recul et de pas crucifier Top Achat sur une croix qui mérite pas forcément. Le problème étant que certes Top Achat se prend sa marge derrière sur les prix, mais quand on regarde les prix, quand on regarde le prix du dollar face à l'euro, on comprend assez vite pourquoi on peut plus avoir cette logique de 400 $, ça fait nécessairement 400 €. Simplement ça marche plus, il faut faire autrement. Si vous rajoutez les taxes, la TVA et tout ce qui s'ajoute en France, l'import, etc., tout ce qui s'ajoute en France par rapport à un prix américain, vous comprenez qu'on peut plus faire la logique d'avant de 400 $ font 400 €, ça marche plus. Du coup, reprenons-les dans l'ordre. Si on regarde le Core i9, alors on a ils sont où les Core i9? Ils sont là. Le Core i9, le K et le KF qui étaient... Alors le KF, il est normalement... Je les ai notés quelque part ici. Le Core i9, 9900K, il est à 589 $. Ça fait mal de le lire. Et le KF, il est à 564 $ aux États-Unis. Alors attention, ce sont aussi des prix hors taxe. Aux États-Unis, il y a une règle qui est qu'il y a 50 États et les 50 États appliquent tous eux-mêmes leurs propres taxes locales sur tous les produits vendus. L'équivalent de la TVA en France, elle est fixe en France à 19,6 ou à 20,6, je ne sais plus à combien elle est aujourd'hui. Mais aux États-Unis, la TVA, elle est gérée indépendamment par chaque État. Du coup, ce serait un casse-tête de mettre un prix par État à chaque fois que tu sors un produit. Donc tu donnes un prix hors taxe et chaque État applique ses taxes pour savoir combien tu vas l'acheter chez toi. Tu fais le calcul par rapport aux taxes de ton État. Donc 589 $ pour le 13 900K, c'est un prix hors taxe. Cela étant, si on regarde le prix français, donc TTC, avec la TVA, avec le prix de l'import, avec la conversion, on est à 949 €. Ça fait mal par où ça passe, ça fait extrêmement mal par où ça passe. Il me semble que c'est plus cher que le prix de lancement du 12 900K, il faudrait que je revérifie. Parce que j'ai plus les prix en tête, mais il faudrait que je revérifie ça. Mais voilà, c'est extrêmement cher. Malheureusement, du coup voilà, 949 € en précommande chez Top Achat pour un 13 900K. On gagne une cinquantaine d'euros si on prend un KF, donc la version sans circuit graphique. Voilà. T'as eu ton 10 700 KF pour 200 € avant la sortie. Ouais, oui, bah oui, c'est souvent comme ça que ça marche, malheureusement. C'est souvent comme ça que ça marche. On a les prix des Ryzen en préco pour comparer. Là, je les ai pas, Fratus. Là, je les ai pas, mais comme je disais, lundi, on va faire un point sur tous les prix, justement, de tout ce qui a été annoncé. Et des perfs, soit déjà testés, soit attendus. Mais on va faire un point sur tout ça lundi, je pense, dans la revue de presse. Voilà. Donc voilà, entre 900 et 950 € pour un 13 900, c'est extrêmement cher. Malheureusement, on n'y coupera pas. 12 900K au lancement, 750 €. Merci Yannick, d'accord. Ah oui, donc on est quand même sur une sacrée augmentation. Là, ça fait 200 € de plus. Ouais, l'inflation, là, on la sent passer pour le coup. L'inflation, on la sent vraiment, vraiment passer. C'est chaud. Ouais. Et encore, les scalpers sont pas encore dans les buissons, ouais, malheureusement. 500 € les e-core. Ouais, malheureusement, ouais, c'est ça. C'est ça. Encore que non, le 12 900, il avait déjà des e-core. Je sais plus s'il en avait autant. Peut-être pas autant, mais en tout cas, il avait déjà des e-core, ouais. Ouais. Quoi que vous vouliez acheter chez Top Achat, attendez leur Black Friday. Oui, c'est vrai qu'on est à quelques semaines des grosses promos de fin d'année. Donc ça vaut pas forcément le coup de précommander tout de suite, effectivement. Tu fais bien de le rappeler, Vilou. On est seulement à quelques semaines des fêtes de fin d'année avec les grosses promos qui vont avec. 12 900K, c'était 8 P-Core et 8 e-Core. Donc d'accord, donc il y en a quand même un peu plus. Il y en a 24 cette fois-ci, il n'y en avait que 16 dans le 12 009. Donc effectivement, l'augmentation du nombre de cœurs occasionne une augmentation du prix. Du coup, le 13 700K, j'ai noté les prix américains ici, il est à 409 $ en version K et à 384 $ en version KF. Là encore, hein, l'inflation elle fait son taf, puisqu'on a 659 € en version K et 619 €, donc on économise cette fois 40 € en version KF. Est-ce qu'il faut une nouvelle carte mère? A priori oui, chez Intel, il faut quasiment changer de carte mère à chaque génération de CPU. C'est comme ça depuis tout le temps, je pense.
D'aussi loin que je me rappelle, il faut faire ça. Depuis Skylake au moins. Ouais. À chaque nouvelle génération, tu changes de carte mère. C'est malheureux, mais ils n'ont pas suivi la logique d'AMD sur ce point-là. Donc ouais. Et même si le socket est le même, parce que c'est déjà arrivé que le socket change pas, mais que le chipset soit suffisamment différent pour que tu puisses pas réutiliser un CPU sur 2 générations de cartes mères différentes ou l'inverse. Mais ouais. Donc voilà, 659 à 619 à 659 € pour un 13700. Clairement, on est encore une fois sur une grosse augmentation par rapport à la génération d'avant. Pas besoin de passer sur Z790. Et passer des sockets aux chaussettes sans problème. Pour être parfaitement honnête, j'ai pas regardé, tous les Z690 sont compatibles, 12. Ah, c'est intéressant. Pour être parfaitement honnête, j'ai pas encore regardé la compatibilité des CPU avec les cartes mères. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'à maintenant, alors c'est peut-être que ça change, jusqu'à maintenant, il fallait changer de carte mère à chaque génération de CPU. C'est peut-être pas le cas maintenant. Petite mise à jour du BIOS et tu peux réutiliser les Raptor Lake sur les cartes mères des Alder Lake. Donc excellente nouvelle, d'accord. Excellente nouvelle du coup. Il faut upgrade le BIOS. Ils reprennent enfin la philosophie d'AMD sur ce point, à voir si ça durera. Mais ouais, d'accord. Et donc du coup, oui, tu peux faire tourner ton 13e gen avec la DDR4. Bah oui, forcément. D'accord. Bah écoutez, excellent, du coup vous aurez au moins pas à racheter. Mais bon, en même temps, si vous avez un Alder Lake, soyons très honnêtes, vous avez probablement pas besoin de changer pour un Raptor Lake tout de suite. Vous êtes bien, j'ai envie de dire, vous êtes bien. Vous n'avez pas forcément de raison. Et enfin, pour les moins chers sur ce début de génération, les Core i5 13600 qui sont, alors j'ai les prix américains, encore une fois notés ici, il est à 319 $ en version K et 294 $ en version KF. Cette fois, l'augmentation elle est moins un poil moins violente en comparaison du 13900, mais elle est toujours là, puisqu'on est à 419, donc 420 € pour un 13600 KF et à 460 € pour un 13600K. Malheureusement, actuellement sur un 9600K avec 32 Go de DDR3 à 2133, serait peut-être temps que je saute le pas. Bah déjà sur un 9700, tu peux installer de la DDR4 Kaiser Alucard. Déjà. Donc je saute le pas sur une config DDR5 direct. Bah, tu peux éventuellement, ouais, Mais oui, un 9700K, il gère la DDR4, T'as pas besoin de forcément de passer à de la DDR5. Et c'est, oui, un 9700K, c'est déjà pas dégueu. 771 € ailleurs en préco, fais voir un peu. Il est où mon chat? Il est là, mon chat. Il faut que je le mette là. Ouais, en même temps, on est où là? Alternate. Ils font venir ça d'où? Parce que est-ce qu'ils ont pas juste pris le prix américain? Est-ce qu'ils ont pas juste pris le prix américain pour dire on fait une conversion directe et on se prend pas la tête? Si ça se trouve, c'est Topacha qui se gave, c'est possible aussi. Mais t'as déjà commandé chez eux d'Allemagne sûrement. Ils sont allemands, d'accord. Enfin, en tout cas, ils ont un siège en Allemagne. Ok, bah écoute, il faudra voir avec le temps ce que donne le prix moyen entre guillemets sur le marché. Si ça se trouve, Topacha se fait plaisir et ils vont baisser leur prix après quelques temps, c'est possible, mais très bon prix en Allemagne, ouais. C'est brumeux leur SAV. Quoi, chez Alternate? Je connais pas, j'ai jamais rien commandé chez eux, je peux pas faire de commentaires, mais ouais. C'est peut-être pas génial. Peut-être qu'ils rongent sur quelque chose. 771, c'est quoi ça? C'est un K. C'est un K. Et le prix du K, il est à 589. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, le prix de Topacha, il devient de plus en plus suspect. Salut à Pipolati. C'est vrai que là, le prix de Topacha, il devient quand même de plus en plus suspect. Topacha, on veut des explications quand même. Est-ce qu'on le voit ailleurs? Si je tape... 13 904 tout bêtement pour avoir, mais bon, il vient juste d'être annoncé, donc on n'aura pas forcément
Ah, 13 900 kg, sachez que ça fait... ça fait 13 900 000 grammes. Hein. Si jamais vous le saviez pas, Google vous répond. Le 13 900K, ça fait ça. Je peux check Amazon Allemagne. On va regarder. On va regarder. Voilà, on est sur Top Achat. On y était déjà. Il n'y a pas beaucoup d'autres... LDLC, ça va être le même prix. Ah ben oui. Et oui, c'est le même groupe. C'est le même groupe. Donc évidemment... je sais pas sur quoi c'est basé LDLC, du coup, pour faire ces trucs. Truc du co, pas dispo. Gros bill, tiens, Deal Labs, ils disent quoi? Bah, Deal Labs, ils nous montrent le prix allemand, là, je suppose. À 771 €. Ouais, c'est ça, chez Alternate. Voir le deal, je pourrais probablement pas le voir en passant par leur site parce que j'ai un bloqueur de lien traqué. Mais ouais, ma foi. Ok, ma foi, pourquoi pas. Tu utilises ce comparateur pour l'Allemagne. Est-ce que ton comparateur il liste Amazon DE? Je présume que oui. Ya, vol. Je sais pas comment on dit non. On va dire, j'ai dit oui, je crois. 714 à 769. Ah bah y a pas Amazon, tiens. Allons voir Amazon.de quand même. Hop. À combien? 813. Non, c'est un 12 900 ça. C'est un 12 900, mais du coup, de fait, je serais surpris de voir un 13 900 moins cher. Du coup. De toute façon, il n'est pas listé, manifestement. Je l'ai mal tapé? Non, j'ai bien écrit 13 900K. Il y est pas, ouais. Il y est pas sur Amazon DE. Pas encore. Va savoir dire ya et pas 9. C'est bien la première fois que j'entends ça. Mais non, mais il n'y avait pas marqué 9. Il n'y avait pas marqué 9 dans le truc. Et je sais pas dire accepter et refuser en allemand, malheureusement. Si vous voulez m'apprendre, je sais pas dire accepter et refuser en allemand. Donc malheureusement, il faut se débrouiller sans ça. Ah bref, voilà, effectivement, les prix en préco de Top Achat, peut-être qu'ils vont baisser. Peut-être qu'ils vont baisser dans Groupir, ils comprennent. Achat Groupir, il faut acheter Groupir. Peut-être que les prix de précommande de Top Achat vont baisser dans quelques jours. Ou peut-être que c'est leur centrale d'achat qui les oblige à vendre à ce prix-là. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, chez eux en tout cas. Mais qu'est-ce qui explique que eux vendent le 13 900K à quasiment 1000 balles alors que les autres le proposent en dessous des 800 Qu'est-ce qui explique ces quasiment 200 balles de différence? Je sais pas, je peux pas vous dire. Bah du coup, cela étant, si vous avez un oncle allemand, achetez en Allemagne. Hein. Achetez en Allemagne, j'ai envie de vous dire. Vive l'Allemagne, merci l'Allemagne, merci Angela. Grid. Eh oui, mais en ce moment, il faut un peu, malheureusement, les temps sont durs. Les temps comme les œufs sont durs. Et donc, notre Jérém, t'habites en Allemagne. Bah, t'es refait, là, pour le coup. Là, t'es bien, pour le coup. Ça, c'est cool. C'est cool. Il va mourir de froid cet hiver. Attends, je crois que je sais dire merci en allemand. Dankeschön. Ça veut dire merci beaucoup même. Si, ça je connais. Je connais Dankeschön. Les Allemands ne livrent pas en France. Je crois que ça dépend des sites. Mais il y en a pas mal. Celui qu'on regardait à l'instant, là, Alternate, il s'appelle. Eux, ils expliquent qu'ils livrent en France. Hein. Ils ont même un site en français. Donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà, Alternate livre en France. Si on regarde chez eux, là, malheureusement, Case King, qui sont les moins chers. Putain, 714. C'est pour un 13 900K, 714, 13 900 KF. Enfin, ça reste quand même très intéressant. Case King, allons voir. Putain, je parle pas allemand. Oh mon dieu. Personnalisierung. Qu'est-ce que vous me faites faire, putain? J'ai pas fait allemand, moi, au collège. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Est-ce que quelqu'un parle allemand et me dire s'il voit que ça livre en France, là?
Est-ce que quelqu'un parle allemand et peut voir s'il y a marqué livraison en France? Je sais que France en allemand c'est Frankreich. On va chercher Frankreich. Y a pas. Y a pas. Je suis perdu. Aidez-moi. Ajoute au panier pour voir. Inden Warenkorb. Ja, Warenkorb Azenken. Jawohl. Je sais pas. Je comprends rien. Je comprends rien. Je sais pas ce qui est écrit là. Ah, attends. Deutschland. Belgian, Bulgarien, Danemark, Estland, Frankreich. J'imagine que Versan-Kosten, c'est les frais de port. Hein, j'imagine. Quelle langue mélodieuse, n'est-ce pas? Franchement, qu'est-ce que c'est ça? Crédit carte. Et si on choisit un autre, là c'est DHL International. Si on choisit un autre transporteur, ouais non, je crois que DHL c'est les moins chers. Hein. UPS ils sont chers sa race en général. Ouais, 16 balles. Ok, donc DHL Express ça va être plus cher vu que ça s'appelle Express. Ouah, 25 balles DHL Express, ben putain. Ah ouais, mais c'est 25 balles, mais en même temps, versant Damsaiben, tag bei. Pourquoi les mots font 35 lettres en allemand, sans déconner? Bis 14h. Entre parenthèses, mot FR. Donc ça déconne pas quand même. Bref. DHL, ça reste les moins chers et c'est 13 balles de Versan-Kosten. Comme ça, vous le savez. Envoie le jour de l'achat avant 14h. Ah ouais! Ouais, mais ça, ils peuvent pas le garantir puisque ça sort que le 20 octobre. Donc envoie le 20 octobre, j'imagine, à 14h. Mais bon. En haut à droite, je peux changer la langue. Ah, là, je vois un petit DE. Ah, je peux passer en anglais. Nice! Ce qui est bien avec les Allemands. Le problème des Allemands, c'est qu'ils parlent allemand. Mais ce qui est cool avec les Allemands, c'est qu'ils sont nombreux, très nombreux, j'en ai fait l'expérience de première main, à parler anglais. Et si tu vas là-bas et que ton anglais est pas dégueu, tu peux parler, tu peux discuter avec quasiment n'importe qui en anglais. Et ça, c'est plutôt cool. Merci les Allemands. Merci beaucoup les Allemands. Donc effectivement, livraison en France, ça nous le fait à 733 €. Parce que étrangement, en passant en français, il est monté à 720 balles. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il était noté à 714. Enfin bon, c'est pas une énorme augmentation. Pour 733,90 €, vous l'avez livré depuis l'Allemagne par Kesking. Kesking qui a relativement bonne réputation quand même en général. Donc ça va, c'est pas dégueu non plus. C'est comme en France, sauf qu'on te répond pas. Mais carrément, hein, Jimed. Carrément. Quand tu vois les 950 balles que demande Top Achat pour le même CPU, ou non, là pour le coup c'est le KF, soyons honnêtes, c'est le KF qui est à 900 balles chez Top Achat, bah et tu vas, alors Amazon l'a pas, mais tu vas chez Kesking, il est à 733 quoi. Putain, franchement. La différence de TVA, oh, j'avais oublié ce détail. Mais même, si tu rajoutons 20% à 733 pour être clean. J'ai pas d'appli calculette à vous montrer là. Il est où mon téléphone? Il est dans ma poche. Rajoutons 733 plus 20%. Je suis très mauvais en maths. Ça fait 860. Mais attendez, ils ont déjà une TVA pourtant. Ouais, c'est ça. Ça fait le CPU. Ça le fait à 879. Alors méfiez-vous du coup. J'avais complètement oublié ce détail. Merci de me l'avoir rappelé. Comme quoi, ça se prépare ce genre de truc. Ça s'improvise pas. J'avais complètement oublié ce détail. Mais effectivement, pensez à la TVA parce que depuis quelques mois, même pour les envois... Oui, les Allemands ont aussi une TVA, mais je sais pas de combien elle est. Donc j'ai fait le calcul à l'arrache à partir de 733. Mais... Ah, mais attends. Total amount, Wizards. Ouais, mais en fait, il est à 611. J'avais pas vu qu'il était marqué en dessous. Il est à 611 sans TVA. En fait, ils ont la même TVA que nous. Ça change rien. C'est tout marqué, oui, c'est tout marqué, Si nous prenons pas la tête. Ils ont la même TVA que nous, hein, à peu de choses près. Hein. Elle est à 20% chez eux, elle est à 19,6 chez nous, si je dis pas de conneries. Donc
Donc, non, en fait, non. Non, il vaut mieux commander là-bas. Le problème que vous risquez d'avoir, c'est que si le produit vient pas de France, le transporteur peut vous... Je sais plus si c'est 19,6 ou 20,6. C'est 20,6 ici, hein, ça a augmenté encore, il me semble bien. Ouais. C'est 20,6 ici. De toute façon, si je change de pays, est-ce qu'il change la TVA? Juste pour savoir. Ouais, s'ils changent de pays, en fait, ils calculent la TVA eux-mêmes. Ils calculent la TVA eux-mêmes, ce qui explique que le prix du CPU change en fonction du pays. Si je vais en Belgique où la TVA est encore différente, il me semble. Ouais, c'est un peu plus cher en Belgique, par exemple. Donc en fait, ils calculent la TVA eux-mêmes. J'ai même pas besoin de sortir la calculatrice. Ils calculent la TVA eux-mêmes. Ils sont bien, Kesking. Ils sont bien pour ça. Du coup, apprenez l'allemand. Achetez-vous un CPU qui parle allemand. Ouais, c'est marqué, ouais, Belgique, 21%. On peut aller en Pologne. Elle est à combien la TVA en Pologne? Elle est à 23%. Putain, on se plaint des taxes en France, mais on n'est pas les pires. Hein. Regardez-moi ça. 140 € de TVA, 23% en Pologne. Au Luxembourg, effectivement, ou au Liechtenstein, tiens. Voilà. Déménager au Liechtenstein. Et vous n'avez pas de TVA du tout. Voilà. Bah, l'Irlande aussi, j'imagine. Mais l'Irlande, c'est plus en Europe. Alors, je sais plus. Ah, si, attends, l'Irlande, c'est toujours. Je sais plus. Je suis perdu. Je sais plus ce que c'est l'Europe. Là, l'Irlande, on va aller voir. Voilà. Mais Liechtenstein, vous l'avez à 600 balles. Hein. Moi, je vous dis ça comme ça. 23% en Irlande aussi, ouais. Ouais. Les Pays-Bas, je crois qu'ils déconnent pas aussi avec ça, non? 21% aux Pays-Bas. Bah, c'est la même qu'en Belgique. Ouais, bref, voilà, on pourra s'amuser des heures à faire ça. Mais bon, bref. Ah, est-ce qu'il y a Malte? J'ai pas l'impression. C'est quoi, Lama? Non, c'est Latvia. Pourquoi je lis Lama? Ça se ressemblait à un M. C'est la Lituanie, Latvia. Malte, je les vois pas. Mais en même temps, c'est dans l'Union Européenne, Malte? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Mais bon, la MUA. Oui. Eh ben écoute, alors je sais pas. Je sais pas pourquoi ils livrent pas à Malte. En tout cas, je les vois pas. À moins que... Bah non, parce qu'on aurait passé le site en anglais. Je ne sais pas. Enfin bref, si vous voulez le CPU le moins cher possible, je crois que le Luxembourg c'est pareil, non? Non, Luxembourg, il y a quand même 17%. Non, vraiment, il faut déménager au Liechtenstein. Hein. Malte est en Europe. Bah écoute, alors pour une raison qui m'échappe, ils ne sont pas dans les listes de livraison de l'Allemagne. Je sais pas pourquoi. Dans tous les cas, voilà, déménagez au Liechtenstein, achetez-vous un 13900 KF à 600 balles. Et Step 3 profit, hein, voilà, que voulez-vous que je vous dise? Step 3 profit. Voilà. Bon, c'est un peu tout. Hein, malheureusement, il n'y en a pas plus. Ils n'ont pas annoncé de Core i3. Il faut le noter, ils n'ont pas annoncé de Core i3. C'est rarement le cas. En général, c'est les modèles d'entrée de gamme sont... il faut une alim aussi, mais prenez-la au Liechtenstein tant que vous y êtes. Il n'y aura pas de TVA non plus. Tant qu'à faire. Voilà. C'est parce que Malte est jumelé avec Houblon. Black Valk. Bien vu. Bien vu. Et oui, Fox Monsieur, oui, voilà. C'est pour ça qu'il y a une certaine fuite des cerveaux. Oui, Malte a effectivement un régime TVA et fiscal spécial, et donc on a une fuite des talents français à Malte depuis quelques temps. Allez comprendre, allez comprendre. Apparemment, le climat est sympa à Malte. Il fait beau. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais voilà, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas annoncé de Core i3 pour l'instant. C'est rarement le cas pendant les annonces des nouvelles générations. Ça viendra après. Et il faudra également jeter un œil à la version 6 GHz du Core i9 qui sont censés lancer en édition limitée au début de l'année prochaine. Puisque, mine de rien, ce sera un nouveau record en matière de performance, de fréquence de gigahertz pour un CPU grand public 100 ans. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour, on a regardé, voilà, on a vu où c'était cher et où c'était pas cher. On refera, bien entendu, un point beaucoup plus complet sur toutes les annonces qu'il y a eu entre AMD,
et Nvidia, oui, éventuellement on pourra rajouter Nvidia, mais c'est un domaine différent, mais entre AMD et Intel sur le domaine des CPU. Évidemment, une fois que AMD aura annoncé ses GPU, ce sera début novembre, on fera le même point cette fois-ci pour Nvidia et AMD en matière de qu'est-ce qu'ils ont annoncé, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas. On va regarder tout ça, mais on va suivre évidemment tous les mouvements de très près en matière de CPU et de GPU prochainement. Il y a énormément d'actu qui s'apprête à arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines et les prochains mois en matière de hardware. Donc on va suivre tout ça de très près, ça va être très intéressant. Voilà, écoutez, on a tenu un peu plus d'une heure pour faire le point sur Intel, ce qui est plus que ce que j'imaginais parce que les annonces n'étaient pas fracassantes au départ, la conf était tellement chiante. Mais bon, il y a eu quand même quelques substantifiques moelles à en tirer. On a vu tout ça. Lundi, on fera évidemment, comme je disais, un récap sur tous les CPU qui ont été annoncés ces dernières semaines. Comme ça, on aura une vue d'ensemble un peu plus large de ce qui nous sera proposé dans les prochains jours et les prochaines semaines. On verra tout ça avec un peu plus avec un œil un peu plus reposé, avec un peu de recul, je veux dire. On aime ça, la moelle, évidemment. Dans tous les cas, voilà, on a fait notre petit tour. Est-ce que je vous laisse là? Ouais, je vous laisse là parce que il est 7h30, ça va être l'heure d'aller bouffer. Je vais aller me préparer un petit truc à bouffer. Madame n'est pas là ce soir, elle est en déplacement pour le boulot. Donc je vais manger tout seul, probablement en me matant un petit film ou une petite vidéo YouTube. Je sais pas encore ce que je vais faire. Oh! Ou peut-être en jouant à... Comment ça s'appelle? Peut-être en jouant à Rift Breaker. Il y a des gens sur le chat qui m'avaient conseillé Rift Breaker lundi. Ah bah je l'ai essayé hier. Oh, il faut qu'on parle du jeu, tiens. Il faut que je m'achète des brioches. Ouais, toi, tu m'avais conseillé Rift Breaker. Bah je l'ai essayé hier. Et figure-toi, Edge Runner, j'ai déjà regardé, c'était bien. Mais alors j'aime bien le jeu. J'aime bien l'ambiance. Le jeu est sympa. Et les constructions qui progressent au fur et à mesure qu'il faut découvrir, c'est cool, mais il y a un truc que j'aime pas, voire que je déteste, je crois que ça va me faire arrêter le jeu. Non, c'est pas que ça parle beaucoup qui me dérange, ça c'est pas trop un souci, mais il y a un truc que je déteste, c'est que je me fais attaquer toutes les 10 secondes. C'est-à-dire que je peux pas quitter ma base pour aller chercher des ressources ou faire un truc ou quoi, sans qu'elle se fasse attaquer, il faut que je revienne tout de suite pour la défendre. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, alors les monstres, ils arrivent d'un nid qui est à l'autre bout de la map. Donc il me dit, il faut que tu ailles chercher le nid pour le détruire, pour que les monstres ne reviennent pas. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis, bon, j'ai tout réparé, j'ai mes trucs, mes usines qui tournent pour me donner des ressources au fur et à mesure. J'ai tout qui est prêt, il n'y a pas de problème. Mes tourelles sont là pour défendre. Je vais me barrer, je vais chercher le nid pour aller le taper. Et le problème, c'est que je me barre, ça fait pas 2 minutes que je suis parti, j'ai une alerte comme quoi ma base est attaquée et qu'ils sont en train de péter les tourelles et de péter les murs. Du coup, faut que je revienne, machin, et je sais pas comment faire. J'hésite entre soit arrêter le jeu, mais ce serait dommage, soit, ouais, j'ai peut-être faire des avant-postes, mais ouais, j'hésite entre soit arrêter le jeu, mais ce serait dommage, soit recommencer une partie en difficulté personnalisée pour écarter la fréquence des attaques, parce que j'ai pas le temps de jouer, quoi. Je passe mon temps à défendre ma base et... Vraiment, c'est pas drôle, mais bon. Bienvenue dans le monde des adultes. Ouais, mais j'aime pas être un adulte. C'est nul. On nous fait payer des impôts, j'aime pas ça. Voilà. Moi, je veux juste jouer aux jeux vidéo. Bref, on va regarder si je peux vous envoyer chez quelqu'un faire un petit raid. On peut aller chez qui? Bon, j'ai qui, là? J'ai Ultia, j'ai Jules Zorender, j'ai Gilles Stella... White Black sur Street Fighter 6, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce qu'il fait. Oh, il mate des vidéos, je suppose. Il mate des vidéos. Je vois pas trop qui raid, à moins que quelqu'un que j'ai joue avec des ennemis très éloignés au début. Faut que je regarde les réglages 8x, faut que je regarde les réglages du jeu pour voir ce que je peux modifier en termes de difficulté, parce que la difficulté du jeu actuellement, elle est très bien, sauf que je me fais attaquer toutes les 10 secondes et c'est chiant. Mais bon. Il faut que je trouve une solution à ça. Si j'arrive à régler ça, le jeu me plaira. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez me faire découvrir parce que sinon, c'est Ultia. Alors, on peut aller chez Ultia. Zulzorender, qui joue à Red Dead. Ultia, elle joue à Cult of the Lamb. On peut aller chez Gilles Stella, qui joue à Spinderman. Et c'est à peu près tout. Sinon, est-ce que vous voulez me faire découvrir quelqu'un
En particulier, faut que je regarde si j'ai des gens dans ma liste là. Pas vraiment. Pas vraiment. Hard Disk. Mais je connais déjà Hard Disk. Il est en ligne. Effectivement. Mais je connais déjà Hard Disk. À la limite, ouais. Ah, si vous n'avez pas d'autres suggestions, on peut aller là-bas, à la limite. Si tu viens de commencer, il vaut mieux recommencer maintenant qu'au bout de 50 heures. Non mais c'est ce que je compte faire justement en 8x. Ouais, j'en suis à 2-3 heures de jeu, donc quitte à refaire une partie, je préfère le faire maintenant que dans 30 ou 50 heures, exactement. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est ça où j'arrête le jeu de toute façon. Et j'ai pas envie d'arrêter le jeu parce qu'il est cool à part ça. Claradoxal, je connais pas. Allons voir. Claradoxal. Qui est-ce? Oula, il y a de la musique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la musique? J'ai l'impression que son stream n'est pas lancé en fait, on dirait une boucle d'attente. Ouais. Ouais, on dirait une boucle d'attente, ouais. Bon, c'est un peu dommage de vous envoyer sur une boucle d'attente quand même. On peut... C'est dingue, il n'y a personne qui stream un mercredi soir là à cette heure-ci, c'est pas possible. C'est quand même bizarre. C'est pas grave hein, que ce soit pas geek, hein. Je m'en fiche. Hein. C'est pas grave que ce soit pas geek. Ouais, j'ai pas grand monde. Écoutez, on nous suggérait Hard Disk, on va aller chez Hard Disk. Voilà, allez. On va aller chez Hard Disk. Hop, attends, parce que je vois, il a pas fini. Prends avec moi. Ok, non, il a pas fini. Allez, on va aller chez Hard Disk. Je vous envoie là-bas. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour les gens qui vont manger. Le prochain stream sera demain soir. À 22 h, on continue Alien Isolation. Ce sera le 4e épisode, si je dis pas de conneries. Et sinon, vendredi après-midi, évidemment, comme tous les vendredis à 16 h, on fait Pepperoni. C'est la revue de presse jeux vidéo de la semaine. Et samedi, 16 h, comme d'hab, petite bagarre à la cool. On va probablement jouer à Guilty Gear Strive. Ou non, peut-être qu'on jouera à Street 5. Tiens, j'ai envie de rejouer un petit peu à Street 5. Ça me démange de rejouer du Dan là, sur Street 5. Donc si vous avez Street 5 sur PC ou PS4 d'ailleurs, parce que c'est crossplay, réinstallez-le, on sait jamais. Peut-être qu'on va se faire quelques parties de Street 5. Le jeu me manque un peu, même si j'en ai toujours marre après 1 heure ou 2. Mais bon, on peut y jouer 1 heure ou 2 avant de repasser sur Strive. Ça me manque un peu d'y jouer. Voilà, bref. Prenez soin de vous, vous passez une bonne soirée. Moi, je vous donne rendez-vous demain soir, 22 h. On continue Alien Isolation. Vendredi, 16 h, on a la revue de presse. J'y vais avec Pepperoni comme tous les vendredis. Vous prenez soin de vous, vous tombez pas malade. Merci à tous les gens qui ont participé dans le chat, qui ont regardé, qui ont follow, qui ont pris des subs. Ça fait super plaisir, qui ont donné des bits aussi. Il y en a eu. Merci énormément à tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous ne bougez pas, on va chez Hard Disk. Vous passez une très bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.